Allô tout le monde! Je refais une petite vidéo aujourd'hui depuis tant d'absence. J'ai repris mon horaire à l'hôpital une fin de semaine sur deux, donc je me trouve avoir une journée de congé dans la semaine, en espérant de pouvoir vous faire un petit peu plus souvent de vidéos make-up débutante encore. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un maquillage quand même assez rapide. Donc, je vais passer directement au, euh, au principal, au maquillage. Je vais appliquer la base visage matifiant de Younique. J'ai jamais essayé. Fait qu'on va essayer ça ensemble aujourd'hui. On dirait qu'il y a du silicone là-dedans. Ça ressemble à une pâte. J'espère qu'elle n'est pas passée de date. Donc, j'ai des petites rougeurs. J'ai fait un petit ménage dans mes poils de sourcils. Je vais mettre le reste. On va mettre un peu dans le cou. Donc, la base est appliquée. Je la mets de côté. Je vais utiliser une crème hydratante teintée 100 corps gras de Laura Mercier. La couleur, c'est 2W2 Nude. Elle se présente comme ça. Je ne sais pas, étant donné que c'est une crème hydratante, si on aurait vraiment besoin de mettre une base. Mais le bouchon vient de tomber. Mais moi, j'aime bien en mettre quand même. Ça a l'air un petit peu foncé. Ça sera peut-être pas si mal finalement. Je pense que j'en ai mis beaucoup trop. Et je vais l'étendre avec le fameux pinceau It Cosmétique numéro 7. Je fais un petit clin d'œil à Mimi Signature. Si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse de maquillage qui est vraiment très très bonne, qui habite à Québec. Et arrêtait pas de parler de ce pinceau-là et j'ai fini par flancher et mettre la main dessus. Juste me regarder dans mon miroir ici, de quoi ça a l'air. Il m'en reste encore, fait que je pense que c'est une crème teintée, là, c'est sûr que ça cache pas les défauts. C'est vraiment très léger comme couvrance, là. Si vous espérez avoir une couvrance complète, ben allez pas vers les crèmes teintées. C'est vraiment juste pour faire un petit hâle qui pourrait peut-être faire paraître fraîche et dispo. Maintenant, je vais aller avec mon anti-cerne. Ça fait un petit bout que je ne l'ai pas utilisé. C'est l'anti-cerne de la marque Pupa, la 002. Anti-cerne et correcteur en crème. J'en ai prélevé encore trop, bien entendu. Mais en même temps, j'ai quelques petits spots que j'aimerais bien camoufler. Et je vais prendre l'autre côté de mon pinceau It Cosmétique.
pouvez y aller aussi en tapotant avec votre doigt. Celui-là, c'est celui qui a le moins de force dans la main. Vous n'avez pas besoin d'avoir des tonnes et des tonnes de pinceaux, là. Je vais en mettre ici un petit peu. J'ai des petits cernes. Mon conjoint est parti dans le nord jusqu'au 8 octobre. D'habitude, j'ai pas de difficulté à dormir quand il n'est pas là. Mais parce qu'il en fait quand même beaucoup dans la maison, mon conjoint. Fait que je crois que c'est un peu de stress d'avoir peur de pas tout faire dans la maison, les enfants, la bouffe, le lavage. Et voilà pour le petit correcteur. Maintenant, j'ai oublié de sortir ma petite base à yeux. Ça sera pas long. J'en ai quelques-uns dans mon tiroir, là. On va y aller au plus vite avec mon sac que je me suis fait quand je suis descendue au chalet. Ah, c'est plate, hein? Je m'excuse vraiment. Bon, savez-vous quoi? On va mettre du correcteur sur les paupières. J'avais dit que ce serait un maquillage rapide, hein? Ça fait déjà 7 minutes que je tourne la vidéo. En même temps, moi, ça cache mes petites veines bleues là, que j'ai sur ma paupière. On dirait que ce côté-ci, mon cache-cerne a tendance à mal virer. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ensuite, je vais vous présenter une palette que j'ai reçue là, dans mes petits colis que je reçois tous les mois. C'est la marque Blink. Vous connaissez sûrement cette marque-là. Je crois qu'ils la vendent dans un jardin, le magasin Dans un jardin. Et c'est des fards à joues et des highlights. Excusez. Donc, je vais me servir de cette palette-là pour faire mon maquillage du visage. Avec un nouveau pinceau là, que j'ai reçu aussi de la marque Elena Badro. J'ai aucune idée c'est qui. Oh, les fards sont assez poudreux. Je crois que je vais prendre le petit miroir qu'il y a dans la palette. Un grand miroir, en fait. C'est la couleur Accomplished. Accomplished. Je sais pas comment on prononce ça. Je suis pas très bonne en anglais. C'est sûr que là, j'ai pas poudré après avoir mis mon cache-cerne sur mes paupières. Fait que ça pourrait arriver que ça prenne un petit peu moins bien. Fait que là, je vais vraiment au-dessus de mon creux de paupière, hein, parce que moi, j'ai la paupière tombante. Je vais aller faire l'autre œil.
déposer là. Je vais peut-être bien juste me remettre une petite affaire. Il me semble un peu plus pâle de ce côté-ci. Et voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur un petit peu plus foncée ici, le résilient. Avec un petit pinceau. Hop, un peu plus fluffy, mais avec une pointe quand même. Je vais essayer d'en prendre juste sur la pointe pour justement faire juste mon coin extérieur. J'enlève le surplus. Ça rajoute une petite teinte, ça fait joli. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Vraiment juste au coin externe. J'en mets un petit peu dans mon creux ici. Ça met une petite touche de couleur. Ensuite de ça, dans le centre jusqu'à mon coin interne, je vais mettre la couleur Confident ici, qui est comme un highlight, avec un pinceau plat. Je vais essayer de voir, sans me mouiller, qu'est-ce que ça va faire. Certains pinceaux, on dirait qu'ils ne prélèvent pas. Ils m'ont l'air d'être beaucoup moins poudreux, là, les highlights, que les fards à joues. Je vais essayer mouiller. Je vais prendre mon spray fixant de Urban Decay. Je vais reprendre la couleur. Je redépose. Ah, là par exemple. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Mon pinceau est toujours un petit peu humide. Je crois que je vais quand même le réhumidifier en reprenant la même couleur Confident. Ouais. C'est joli, c'est joli. Je vais mettre en ras-de-cils, je vais reprendre mon pinceau fluffy mais pointu un petit peu avec résilient et je vais en mettre en coin externe. Comme ceci. La même chose de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, j'avais mon crayon brun Sephora. Comme ça. Je vais mettre du crayon, lui est brun. Je vais mettre le crayon juste vraiment là en ras-de-cils supérieur. Comme ça, l'autre côté. Et ensuite, mascara
celui que j'utilise toujours, là, c'est le Lash Paradise Voluminous. Celui-là, c'est-tu de L'Oréal? Ou Maybelline? L'Oréal. Qui est waterproof. Je vais vraiment à la base de mes cils. Il est vraiment super, ce mascara-là. Et voilà. J'ai reçu aussi dans une petite boîte, c'est du gel à sourcils. Saint-Luxe, aucune idée de... Ça vient, ben je crois que ça vient de la Chine, là. Mais je connais pas du tout la compagnie, là. Ça va juste tenir les sourcils en place. Ce gel-là, il est vraiment transparent. Si vous voulez, vous pouvez ensuite de ça mettre le petit gel là, pour définir les sourcils. Pour ma part, je vais mettre un petit peu de fard à joues avec toujours un nouveau pinceau que j'ai reçu. Et comme je vais juste mettre du fard à joues, je ne mettrai pas d'illuminateur ni de l'autre truc là. Je perds mes mots. Je dois faire de l'Alzheimer. Je vais utiliser cette couleur-ci et cette couleur-ci. Je vais les mélanger ensemble. Et on va en enlever un petit peu. Je tapote très très légèrement, histoire que inquiétez-vous pas, on va aller estomper ça là. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Pour le remonter là, sur les tempes. Je sais que sur excusez-moi, sur la caméra, je vois que ça a vraiment l'air très très rouge, très marqué. Mais je dois vous dire que moi, dans mon miroir, là, c'est quand même bien là, ce que je vois là. Et voilà. Alors, un petit maquillage un peu rapide de presque 20 minutes. Ça pourrait rester là, étant donné qu'on a un masque, on n'aurait même pas besoin de mettre de rouge à lèvres, mais je vais... Ah, excusez-moi, j'ai reçu aussi dans ma dernière boîte, c'est un truc, ça ressemble à ça, là, avec un embout un peu siliconé. C'est sérum les yeux et lèvres. À l'acide hyaluronique avec de l'eau de fleurs d'orchidée et extrait de fruits de passion. J'ai pas encore essayé. Ça ressemble vraiment à une seringue qu'on pousse comme ça. Oh mon Dieu Seigneur!
Je vais l'appliquer au doigt. Je pense même que je vais en avoir trop. Ouf. Yeah. Pas une expérience que j'apprécie, là. C'est vraiment dégueu. Je sais pas qui a pensé à faire ça comme ça, là. Mais non, ça tombe pas dans mes goûts du tout. Par contre, ça fait comme un beau petit gel. J'ai vraiment les lèvres hydratées. Bon. Je me suis pas prévenue. J'ai poussé comme une débile, peut-être. Puis, j'aurais peut-être pu y aller plus doucement pour faire sortir le petit gel, là. Ah, mais là, c'est très sec. Ben là, ça l'a séché. Je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres là-dessus. Celui-là, c'est quelle couleur? Honey Crisp. Oh non. Je vais regarder. C'est comme rose orangé. On pourrait l'essayer. J'ai quand même... Oh. Oh mon Dieu. Je pensais que ça allait être plus laid que ça. Mon rouge à lèvres. Finalement, c'est beau. J'ai vu que j'avais fait des petites bavures en dessous de mon œil ici avec mon mascara. Je vais aller frotter doucement. Et ici en haut. Et voilà. Juste y aller avec la douceur. Donc, ça conclurait mon make-up d'aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en dites. Peut-être qu'avec avec du contouring, ça serait plus beau. Mais moi, j'aime ça, je trouve ça. C'est pas trop, c'est quand même naturel. Bon, ça m'a pris 20 minutes, mais je suis sûre que j'aurais pu faire ça en moins de temps, là. Bon, j'ai une autre petite bavure ici. Je sais pas si vous allez le voir, puis je suis pas capable d'agrandir. J'ai encore mon maudit téléphone pour me filmer. Un jour, je vais avoir le temps de régler avec mon super appareil. Il y a comme... mon cache-cerne a comme un petit peu filé. Là, je sais pas si vous allez le voir. Bref, mis à part ça, je trouve que c'est quand même bien. Le rouge à lèvres, je le trouve peut-être pas assez foncé par contre. Mais bon, c'est quand même un maquillage que je dois dire que j'aime bien. Alors là-dessus, je vous laisse. On se revoit. Bye!